Bonjour, on est à la Clairière des Insectes, au bord des Pyrénées, à 70 km de Toulouse. Et ici, je suis avec Alain Roujas, en fait, qui est créateur, animateur de la Clairière. Il va nous expliquer sa démarche ici. Alain, qu'est-ce que c'est la Clairière? Alors la clairière, c'est tout simplement un lieu d'éducation à l'environnement et qu'on a créé il y a quelques années, hein, qu'on a ouvert au public en 2008. Et ici, on essaye tout simplement de montrer aux gens la biodiversité qu'ils ont autour de chez eux, tout simplement, sans essayer de faire ni un jardin ni un zoo, mais tout simplement montrer la richesse qu'on a juste là au bord des Pyrénées. Et dis-moi la différence entre la Clairière et autres lieux comme ça, éducateurs. Alors la clairière, c'est un endroit qui est un milieu ouvert dans une étendue de forêt, puisqu'ici autour il y a 700 hectares de forêt avec ce milieu ouvert. Et les milieux ouverts sont beaucoup plus riches que le milieu forestier. C'est une richesse différente. Mais c'est la lisière de ces endroits qui va générer beaucoup de diversité. Hein, donc on s'est rendu compte ici que par exemple, dès qu'on a eu enlevé la forêt, eh ben, on est passé de 4 espèces d'orchidées à 25-26 là actuellement dans la même parcelle, tout simplement. Donc ça, c'est les orchidées autochtones, en fait, mais qui avaient besoin Oui, oui, d'encouragement. oui, oui, totalement autochtones, elles étaient là, mais elles ne pouvaient pas s'exprimer parce que le milieu n'était plus ouvert. Voilà, c'était un milieu ouvert il y a déjà 50 ans, et puis qui s'était refermé parce que ça a été abandonné ici par l'agriculture dans les années 50. Et qui viendrait à la Clairière? Oh bah, le public est varié. Ici, c'est surtout des scolaires, beaucoup, beaucoup de scolaires, et des centres de loisirs, beaucoup. Et puis après, du public particulier, des gens qui viennent d'un peu partout, et puis des étudiants, des animateurs qui viennent ici pour essayer de voir un peu comment ils peuvent organiser une découverte de l'environnement autour de chez eux et dans leurs activités de travail. Et les politiciens, en fait, les éducateurs, les gens, les profs, ils parlent de la biodiversité. C'est un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire dans un lieu pareil, en fait? Alors la biodiversité ici, moi c'est ce que j'appelle la biodiversité ordinaire. Alors on a de la biodiversité remarquable hein, avec autour de plus de 100 espèces, 120 espèces d'animaux qui sont protégés ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de montrer que simplement photographier, on a déjà photographié plus de 700 espèces de papillons rien que dans cette parcelle. Et c'est d'essayer de faire découvrir vraiment cette biodiversité. La biodiversité, c'est pas ailleurs, c'est aussi chez nous, quoi. C'est pas l'Amazonie, c'est pas ici il y a énormément, énormément d'espèces. Quand j'aurai fini l'inventaire photographique, je pense que j'en serai à quelques milliers d'espèces. Juste ici, dans un petit carré d'un hectare. Et toi, t'es un passionné des insectes depuis l'enfance. Vous avez réussi tu as réussi à créer ce lieu-là. Qu'est-ce que tu auras comme avis pour d'autres gens en France ou en Europe, en fait, qui voudraient faire quelque chose de pareil? Alors, c'est super, moi je suis tout à fait pour. Parce que chaque endroit a une biodiversité différente et donc montrer la biodiversité en Suisse, en Allemagne ou en Belgique, ben, c'est aussi important que de la montrer ici puisqu'ils vont pas avoir la même, hein, puisque le sol va entraîner des végétaux qui derrière va entraîner des insectes et d'autres animaux et donc ben, voilà, super si quelqu'un fait la même chose mais ailleurs. Et pour moi, ce sera un échange. Au contraire, je serais ravi de pouvoir savoir ce qu'ils ont autour de chez eux et ce que j'ai ici autour de chez moi. Mais on le fait déjà hein, avec sur certains forums, sur Internet, ça échange beaucoup. Mais l'astuce pour avoir le succès, c'est quoi? Alors pour avoir le succès, peut-on parler de succès déjà? Disons que ben, d'abord, faut avoir envie, quoi. Faut avoir envie de partager ce qu'on aime. Et puis après, ben, il faut un minimum être animateur. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de donner de la vie à ça, parce que ça, on peut le découvrir, la biodiversité aussi, par des images. Hein. Mais
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de conter cette histoire-là, parce que ici, ben, je vais conter simplement, raconter des histoires aux enfants, mais des histoires vraies, tout simplement. Mais c'est peut-être ça qui a fait le succès, c'est que, en fait, on est en plein cœur de la nature, il n'y a pas de béton, il y a juste la nature et puis un conteur. Moi, c'est tout. Voilà, donc ça c'est l'idée, c'est un conteur, pleine nature, de la passion. C'est Alain Roujas et moi c'est Patrick Chalmers pour Forum Synergies. Et cet entretien fait partie du Sustainable Mystery Tour 2012.